Aujourd'hui on parle d'un livre, plutôt d'une auteure, et on va un petit peu sortir du cadre web marketing, développement personnel, etc. qu'on a l'habitude de prendre sur Stratégie, parce qu'aujourd'hui je vais te présenter Harry Potter, plus particulièrement J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Si tu aimes que je te présente le portrait de personnes inspirantes, de grands entrepreneurs, etc., je t'invite déjà à t'abonner. On avait parlé d'Anthony Robbins notamment la semaine dernière. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on parle de Joanne Caitlin Rowling. Donc c'est l'auteur d'Harry Potter et c'est aussi l'auteur la mieux payée l'année dernière. C'est gagné le plus d'argent avec ses livres. J'imagine que tu connais cette auteure parce qu'elle a quand même notamment écrit toute la saga Harry Potter. Elle a écrit d'autres romans policiers. Elle a adapté ses livres en film pour Harry Potter en tout cas, et aussi les animaux fantastiques qui viennent. C'est pas elle, je pense, qui l'a écrit, mais en tout cas elle fait souvent partie de la manœuvre qui est autour de ça. Donc directement on rentre dans le vif du sujet. Je te parle de J.K. Rowling. Et J.K. Rowling, pourquoi je te parle d'elle? Parce que tu verras que comme tout entrepreneur, il y a des événements, des obstacles dans la vie à affronter, etc. Et tout son parcours n'est pas forcément des plus roses. C'est parti. Alors J.K. Rowling, elle est née en 65 en Angleterre et elle écrit très tôt. Là, vraiment, elle a partir déjà de 6 ans, elle commence déjà à écrire, notamment un livre qui s'appelait The Rabbit, un livre qu'elle n'a même, elle le dit elle-même, n'a jamais terminé. Sa mère l'encourage beaucoup à écrire, mais malheureusement sa maman est atteinte d'une sclérose en plaques, donc c'est une maladie, et voilà. C'est un obstacle pour J.K. Rowling, c'est une première grosse épreuve, mais elle va quand même continuer parce que sa maman l'encourageait à écrire ses livres, et elle va quand même passer son diplôme en français et lettres à l'université de Exeter. Je pense que je ne me trompe pas dans le mot, j'ai quand même noté parce que ça je ne suis pas sûr de comment ça se prononce, et elle va devenir ensuite assistante pour Amnesty International. Donc elle fait de nombreux trajets, et un jour elle est bloquée dans le train et elle a l'idée, justement, c'est là que lui vient l'idée d'Harry Potter, donc le petit sorcier qui va la rendre célèbre. Et tout le monde d'Harry Potter est vraiment inspiré de, enfin en tout cas pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de choses du monde d'Harry Potter est inspiré de son monde qu'elle connaît. Notamment elle s'inspirait de ses amis pour Ron Weasley, elle s'inspirait d'une forêt du Pays de Galles parce qu'elle a déménagé avec ses parents plus tôt dans sa vie. Donc c'est déjà pas facile d'avoir la sclérose avec sa mère, si en plus elle avait eu un déménagement en plus qui pour certains est une épreuve. Elle s'est inspirée d'une forêt qu'elle a connue au Pays de Galles pour la forêt interdite, il me semble. Et donc c'est de là que l'idée lui vient. Donc après cette expérience d'Amnesty International, elle va déménager dans les années 90 au Portugal où elle va donner des cours d'anglais. Elle va se marier, elle continue l'écriture, mais son mariage est un véritable échec. Même il y a un film qui relate l'histoire de J.K. Rowling où on voit l'homme enfin son mari donc, qui est vraiment très violent avec elle. Je n'irai pas à dire qu'il y avait viol ou qu'il battait sa femme, peut-être que vous êtes mieux renseigné que moi sur ce sujet-là, mais en tout cas, son mariage n'est pas du tout une grande réussite. Elle a une fille avec cet homme-là, avec laquelle elle va revenir au Royaume-Uni, se réfugier chez sa sœur. Et à ce moment-là, elle est vraiment donc sans emploi, elle est sans toit, donc elle est obligée d'aller vivre chez sa sœur. Elle est dans une situation très précaire et elle est même obligée de demander des aides à l'État. Donc c'est vous dire un petit peu les obstacles, la situation dans laquelle elle se trouvait qui n'est pas très enviable. Elle venait juste de foirer son mariage, elle avait une fille comme à charge, donc c'est pas vraiment une situation très enviable et une des meilleures situations pour déterminer ce qu'elle va faire par l'avenir. Malgré ça, elle continue quand même d'écrire ses aventures d'Harry Potter, et le plus souvent dans des... je sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas à l'époque on appelait des cybercafés. Dans les cafés, elle écrivait la majorité de son œuvre dans ce genre d'établissement. Elle a commencé une situation pas terrible, mais elle continue à écrire et elle continue à y croire, à persévérer. Alors elle va ensuite trouver un petit boulot d'enseignant et elle finit son ouvrage qu'elle va proposer donc aux maisons d'édition. Donc la solution, la situation semble un petit peu se redresser, en tout cas c'est encourageant avec un métier d'enseignante qu'elle décroche.
Mais voilà, quand elle propose son manuscrit, elle essuie refus sur refus, personne n'en veut. Et c'est un petit peu l'œuvre de sa vie. Là, je ne sais pas quelle année on est, mais imaginez, elle est née en 65. Les années 90, 92, c'était son mari, tout ça au Portugal. Donc là, à mon avis, elle doit être en 96, 97, 98. Donc elle doit déjà avoir un âge, elle n'est plus toute jeune, son idée était déjà, enfin son idée n'est plus toute jeune, elle date quand même il y a quelques années. Et il y a quand même la maison d'édition, j'ai noté parce que ça je vais massacrer son nom aussi je pense, c'est Bloomsbury Publishing qui propose de publier donc Harry Potter à l'école des sorciers pour 1000 exemplaires. Et après va s'enchaîner le succès qu'on lui connaît. Gallimard en France veut le publier. Aux États-Unis, c'est quasiment plus de 100 000 $ pour acheter les droits d'édition et tout ça chez Scholastic, si je ne me trompe pas. Et tout le succès qu'on lui connaît va s'amplifier avec les films qui commencent à sortir en 2011. Elle fait notamment une pièce de théâtre qui sera, je pense que c'est ça quand on parle de pièce de théâtre, qui sera le Harry Potter 8 en termes de livres. Et elle va se remarier avec un médecin anglais avec lequel elle aura 2 enfants. Elle aura même publié avec un autre pseudo, un autre nom, des romans policiers. Et elle recevra même plus tard, je pense que c'est même avant la sortie des films, la Légion d'honneur. Donc ce n'est pas rien. Et maintenant elle était en 2017 l'auteur qui a gagné le plus d'argent l'année 2017 avec ses livres. Donc ce n'est pas rien, elle a un parcours rempli d'embûches. Et au final, maintenant, après avoir été l'auteur la mieux payée, elle recontribue à travers une fondation, je pense. Je ne sais plus si c'était sur les enfants défavorisés ou pour la sclérose en plaques, etc. Mais en tout cas, elle a vraiment une station et elle consacre son argent à ça. Donc elle redistribue un petit peu la part du gâteau qu'elle a gagné. Toujours est-il que c'est une auteure à succès, qui a eu plein de rebondissements, qui a eu des épreuves, qui a persévéré, qui a eu une idée, qui y a cru, et malgré les refus des gens croire en son projet, ça a quand même fini par payer. Donc, je te présente aujourd'hui le portrait de Joanne Caitlin Rowling, qui était juste Joanne Rowling. Caitlin, ça vient du nom de sa grand-mère, bien après, qu'elle a mis pour mettre J.K. Rowling pour ne pas qu'on sache le sexe de l'auteur, savoir si c'était un homme ou une femme. Donc voilà, je te racontais tout le portrait de J.K. Rowling, de Joanne Caitlin Rowling. Et si tu veux d'autres portraits, si tu veux que je présente d'autres personnes inspirantes, d'autres entrepreneurs, n'hésite pas à me le faire savoir. Toute cette semaine-ci, on parlait de livres, tu le sais, parce que je sortais un petit peu la bibliothèque. La bibliothèque, c'était tous les livres que tu dois avoir lus pour réussir. On parlait de livres sur le développement personnel, sur le web marketing et tout ça, de stratégie. C'est tout ce dont on parle pour se créer une vie sur mesure, pour s'inspirer et inspirer les autres. Tu peux t'abonner, aimer, partager, commenter. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo.